Ciao! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va encore parler de santé mentale, mais cette fois, on va parler de ce qu'est l'anxiété et comment je la vis. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Pour moi, l'anxiété, et pour les psychologues, c'est un sentiment de stress qui revient tout le temps. C'est l'appréhension, la peur du futur. Enfin, l'anxiété, c'est beaucoup de choses. C'est un trouble psychique. Donc, vraiment, c'est une inquiétude. Vous pouvez avoir des crises d'angoisse, mais j'y reviendrai juste après. Enfin, vous pouvez avoir énormément de symptômes d'anxiété, des nausées, tout ça. Donc ça, c'est un peu pour l'anxiété. Donc c'est vraiment un trouble psychologique. Donc si vous en souffrez ou que vous pensez en souffrir, n'hésitez pas à aller voir un psychologue. Ma vidéo n'est pas à but de diagnostic, elle est juste là pour vous parler de mon histoire et de ce qu'est l'anxiété, mais en aucun cas elle remplace un diagnostic médical parce que c'est mon retour en tant que patiente, mais je n'ai aucun diplôme en psychologie ou en médecine, donc ce que je vais dire, c'est pour mon cas. Alors déjà, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été une personne très stressée, très anxieuse pour tout et n'importe quoi, rien m'angoissait. Donc c'était assez compliqué à vivre puisque je pouvais faire une crise d'angoisse absolument pour tout, pour le bruit, pour la foule, pour beaucoup de choses. Au début, comme j'étais petite, ça se voyait pas spécialement, mais avec l'âge, je dirais que ça s'est amplifié parce qu'au collège, j'ai vécu des choses un peu difficiles. Je rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas le lieu pour, mais en tout cas, ma vraie entre guillemets anxiété a commencé vraiment dans mes années collège. Alors, faut savoir que j'étais très anxieuse au niveau des notes. Ça a commencé par les notes et ça m'angoissait énormément d'être notée tout ça. Donc bon bah je vivais avec et c'était compliqué et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Alors chez moi les crises d'angoisse c'est assez impressionnant parce que j'ai du mal à respirer, comme ça j'ai les membres qui se crispent, je suis toute crispée, je tremble, des fois je pleure aussi, ou ça peut même aller jusqu'à tomber dans les pommes, les crises d'angoisse, donc c'est vraiment pas fun. Je suis sujette aux crises d'angoisse assez régulièrement et c'est handicapant dans la vie quotidienne parce que il y a beaucoup d'activités que je peux pas faire à cause de mon anxiété ou que j'arrive pas à faire. Donc voilà, c'est au collège j'avais des crises d'angoisse. Bon, on comprenait pas trop, on pensait que c'était l'adolescence et que j'avais un naturel angoissé. Enfin, on s'est pas inquiété plus que ça, collège et lycée. On s'est dit bon, elle a un trouble anxieux, mais enfin, c'était pas aussi fort qu'à mon arrivée en licence.
Donc voilà. En licence, en L1, j'ai commencé à faire beaucoup plus de crises d'angoisse, donc à faire plusieurs crises d'angoisse par jour, à devoir aller à l'infirmerie tellement j'étais mal, à essayer d'expliquer à l'infirmier que j'étais en crise d'angoisse, mais comme j'arrivais pas à parler, bah c'était compliqué, mais après il a compris, mais du coup c'était dur d'en parler et je savais pas trop quoi faire, je savais pas trop quel mot mettre sur cette souffrance parce que quand on est anxieux, on souffre, parce que quand on est anxieux, on planifie tout à l'avance à la minute près, parce que quand on est anxieux, on a peur de l'avenir et c'est vraiment un trouble qui est handicapant dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand je vais à un examen, j'ai la nausée, je vomis de stress et c'est pas normal. Après, on peut, pour le stress qui est lié justement à l'anxiété, il y a le bon et le mauvais stress, entre guillemets. Le bon stress, c'est celui qui va te permettre d'aller, de réviser, de te préparer pour l'examen, de libérer certaines substances dans ton cerveau pour vraiment te donner un coup de boost et te faire réussir cet examen ou ce concours ou tout ce qui a un enjeu. Donc ça, c'est le bon stress, celui qui te permet de te lever, celui qui te dit va faire tes devoirs parce que si tu les fais la veille à minuit, euh, c'est pas ouf. Donc il y a ce stress-là qui est normal entre guillemets, qui est pour notre survie, parce qu'on n'oublie pas qu'on a encore des réflexes archaïques et que le stress, ça a permis aux hommes préhistoriques surtout de ne pas se faire manger par un lion, de ne pas mourir. Enfin, ça a vraiment un rôle de protection et de survie. C'est pour ça que c'est difficile à gérer. J'ai tout le temps la boule au ventre. Ça, j'ai peur pour mon avenir, j'ai peur pour j'ai peur pour là. Donc c'est vraiment ce sentiment, ouais, de peur et d'angoisse et de mais qu'est-ce qui va m'arriver alors que très sincèrement, bah il va rien m'arriver. Enfin, si je rate cet examen, bah je le repasse et concrètement je vais pas mourir, mais dans mon cerveau c'est comme si j'allais mourir en fait. Donc c'est vraiment dur à gérer. Mais je vous parlerai après des méthodes de gestion. Mais en tout cas, voilà, l'anxiété, c'est vraiment pas rigolo. Et si vous en souffrez, je vous conseille vivement d'aller en parler à un médecin ou à un psychologue parce que ça peut se soigner. C'est pas à vie, ça peut s'atténuer, ça peut des fois, on est plus anxieux que d'autres. Des fois, on est très anxieux. Des fois, on est très détendu. Enfin, il n'y a pas de noir ou de blanc. C'est une nuance de gris. Donc, donc voilà. Après, sur la nuance, je suis pas la mieux placée parce que je vous en parlerai quand j'aurai plus d'informations. Mais mais voilà, j'ai un cours de diagnostic, mais pour l'instant, je peux pas trop en parler parce que je sais pas ce que ça va donner et que j'ai pas fait mes recherches sur ça. Donc voilà. Donc pour les méthodes
de relaxation. Ce qui m'a aidé, c'est en premier la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, je le fais avec Respirolax ou la Respirotech. Donc c'est deux applications différentes pour apprendre à respirer 5 secondes et 5 secondes. Donc j'ai ces applications-là qui m'aident beaucoup. Je fais aussi beaucoup de programmes. Je programme mes journées pour éviter l'anxiété due à qu'est-ce que je vais faire, comment je gère. J'ai toujours des tâches de prête avec des horaires bien définis. Par exemple, pour filmer cette vidéo, je me suis dit, je filme le jeudi après m'être préparée. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, j'oublie pas et ça ne m'angoisse pas pour le reste de la journée. Donc vraiment, s'organiser, planifier, tout ça, c'est très important. C'est l'une des clés parce qu'il n'y a pas de recette miracle en mode voilà, vous êtes plus anxieux. Non. Donc, ce qui aide, c'est d'en parler avec son entourage, avec sa famille, avec ses amis, avec son médecin, avec son infirmière ou son infirmier scolaire, avec je sais pas qui, mais en parler, ça aide beaucoup. Par contre, quand vous parlez de ce genre de choses, il faut faire attention à qui vous en parlez. Est-ce que c'est une personne de confiance ou pas? Et à être sûr que la personne en face soit capable de recevoir ce que vous avez à dire par rapport à l'anxiété, parce qu'il peut y avoir certains triggers pour les personnes et du coup ce serait dommage de trigger quelqu'un et de le mettre dans le mal alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes pour vous écouter. La psychothérapie, voilà. La psychothérapie, vraiment, je la recommande, je crois, à toutes mes vidéos de santé mentale. Mais c'est vraiment moi qui m'a sauvée d'avoir un suivi psychiatre et psychologue pour prendre des médicaments. Bien que les médicaments ne soient pas la seule solution, pour moi, les médicaments doivent être donnés en dernier recours quand tout a été essayé et avec l'accord d'un médecin. Donc, faut vraiment voir quelqu'un qui est professionnel. Je voulais aussi vous parler des méthodes guérir de l'anxiété en 30 jours ou les secrets contre l'anxiété. Vraiment, s'il y avait une potion magique ou un remède miracle, on le saurait déjà, il n'y aurait pas autant de psychologues, de psychiatres, etc. Des psychanalystes aussi, je sais pas. Mais en tout cas, les gens qui vous promettent des recettes magiques en mode moi je m'en suis sortie grâce à ça. Je dis pas que c'est faux ce que la personne dit, mais imaginons une personne A s'en sort en buvant de la verveine tous les soirs. Ou plutôt une personne A qui s'en sort en faisant sa petite infusion à la camomille. Je le fais aussi. Donc, si la personne s'en sort avec son infusion à la camomille, ça veut pas dire que la personne B sera réactive à la camomille. Après, je m'avancerai pas dans ce terrain-là parce
que, encore une fois, j'ai pas fait d'études de psychologie ou de médecine, mais je pense qu'il y a des réelles solutions pour traiter l'anxiété parce que c'est un trouble, ça peut être un trouble, c'est comme toute une question de niveau. Il y a l'anxiété qui va pas vous déranger, qui va vous aider, et il y a l'anxiété qui va vous empêcher de faire les choses, tout ça. Donc cette anxiété qui vous empêche de tout faire, bah faut l'éliminer, ou en tout cas faut essayer de trouver des méthodes pour l'apaiser. Et l'anxiété qui vous fait que vous révisez, bah elle est bien parce que si vous révisez pas, vous n'aurez pas votre examen. Bien que j'ajoute une nuance, parce que je trouve que c'est important d'être très nuancé, il y a des personnes qui révisent la veille et qui arrivent à avoir une très bonne moyenne. Ça, c'est pas impossible. C'est possible, j'en connais. Mais en tout cas, l'anxiété qui vous... C'est plutôt le stress d'ailleurs, le bon stress qui vous aide. Euh, ça, ça peut être bien, mais à petite dose. Dans mes lectures, j'essayerai de vous retrouver, mais il y a un fascicule de psychodon, je crois, sur les troubles anxieux. Je suis pas sûre, faut que je vérifie ma source. C'est important que quand une personne vous dit qu'elle est experte de l'anxiété et qu'elle a et qu'elle est formée à l'anxiété, c'est important aussi d'aller vérifier les diplômes que la personne a. L'anxiété, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est vraiment handicapant. Donc autant se faire bien accompagner. Donc voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. J'espère, n'hésitez pas à me mettre vos témoignages sur l'anxiété. J'essayerai de vous mettre des ressources et je vous dis à la semaine prochaine dans une vidéo. Bye bye.